Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 2 avril 2015. Merci de votre présence. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Magali Queval, conseillère municipale de la ville de Boucherville, nouvellement désignée sur notre conseil d'administration. Je profite de l'occasion pour souligner également l'arrivée récente de Mme Isabelle Bérubé, conseillère municipale désignée par la ville de Saint-Bruno de Montarville pour siéger au conseil d'administration du RTL. Bienvenue à toutes les deux. Alors, Mme Queval, je comprends que vous renoncez expressément à l'avis de convocation puisqu'il y avait un délai imparti pour se faire compte tenu de votre récente nomination. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. Alors, il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous est proposé avec le retrait du point 6.2. Parfait. Alors, proposeur, c'est-à-dire? Je fais la proposition, Madame la Présidente. Merci. Appuyard. J'appuie, Madame la Présidente. Merci. Alors, point 2, mot de la présidente. Alors, dans un premier temps, il me fait plaisir de vous présenter les nouvelles en transport. Hier se concluait le 50e congrès de l'Association québécoise des transports, AQTR, auquel des représentants du RTL ont participé activement. D'abord, Richard Blouin, directeur à la planification et au développement du transport, a animé cette session technique portant sur le transport collectif. Charles de la Chevrotière, chef du développement du transport, et Dominique Blanchet, conseillère en développement, ont fait une présentation intitulée « La structure des ménages, un facteur déterminant de la mobilité. Proposition d'une approche analytique ». Anthony Dalba, chargé de projet à la direction du développement des transports, a également présenté une conférence portant sur le guide des arrêts du RTL comme outil d'aménagement au service du piéton tout en abordant la question d'accessibilité universelle. Yannick Quenel, chef à la planification, et Laurent Chevreau, directeur à l'innovation, au marketing et au partenariat, ont également pris part au congrès en mettant de l'avant le rôle exemplaire du RTL dans la planification des Jeux du Québec. Finalement, Marc-Antoine Dugas, président de Netlif, et Laurent Chevreau ont présenté une conférence sur le covoiturage multimodal, faisant la lumière sur la façon de mettre l'automobile au service du transport en commun. À l'occasion du banquet, le ministre des Transports, Robert Poetti, est venu partager sa vision des transports. Sous un décor futuriste, cette soirée avait pour but de nous projeter dans l'avenir tout en soulignant les 50 ans de la QTR. Nous avons pu échanger, le directeur général et moi-même, avec les participants de ce congrès. Fidèle à mes habitudes, je tiens à remercier nos 5 conférenciers, à notre animateur. Une fois de plus, le RTL a brillé de son expertise. Toujours à l'avant-garde et résolument engagé sur la voie de l'électrification, le RTL a mis en service non moins de 9 véhicules hybrides au cours du dernier mois, soit 22 sur nos routes jusqu'à présent, pour un total de 44 d'ici la fin de l'année. En plus de réduire notre impact sur l'environnement, le RTL a fait des économies de carburant grâce à cette nouvelle technologie. Malgré la température très froide du début d'année, nos véhicules hybrides ont tout de même consommé 10 % de moins de carburant que les modèles réguliers. La température plus douce a déjà permis des économies de 19 %, alors que la cible annuelle est de 20 %. Une température plus clémente favorise de meilleurs résultats. Comme vous le savez, nous avons entrepris une optimisation de l'offre de service qui entraîne des ajustements à la fréquence du service et aux horaires du week-end. Cet exercice s'inscrit dans une perspective de gestion responsable des ressources, d'une saine gestion des fonds publics. Nous devons respecter la capacité de payer des contribuables. Tous les corps publics doivent actuellement mettre l'épaule à la roue et le RTL n'y échappe pas non plus. Nous devons faire le maximum avec les ressources disponibles. Ainsi, les modifications approuvées respectent la capacité maximale des autobus réguliers et 85 % de celle des autobus articulés.
Les ajustements verront le jour dès le lundi 6 avril et nous avons été proactifs pour informer adéquatement la clientèle. Nous avons fait paraître des avis publics et de la publicité dans les médias locaux. Nous avons distribué des dépliants d'information à la clientèle avec un visuel amélioré et accrocheur. Nous avons mis les renseignements utiles sur le site Internet du RTL et nous invitons les citoyens à communiquer avec notre service à la clientèle. Nous poursuivons nos efforts d'optimisation pour l'offre de services d'été débutant en juin prochain et ce, dans une perspective d'amélioration continue. Désormais, nous allons revoir nos façons de faire et nos pratiques. Nous entendons faire les choses autrement en proposant des solutions souples, innovantes et performantes afin de répondre aux différents besoins de déplacement de notre clientèle, des citoyens de l'agglomération de Longueuil. Et notre réseau rapide d'agglomération, financé à 100% par le MTQ, contribuera à une meilleure desserte interne. Par ailleurs, ce soir, nous adoptons une nouvelle philosophie de gestion découlant de notre vision d'ensemble 2013-2022 et de l'important changement organisationnel qui est associé. Le RTL place ainsi le personnel au cœur de sa réussite. Cette philosophie s'appuie sur les valeurs de respect, d'intégrité, d'ouverture d'esprit et d'engagement. Par cette approche, nous viendrons modeler les pratiques de nos cadres. La clé de son succès réside dans l'esprit d'équipe, l'initiative et le partenariat. La destination est connue et cette philosophie en trace le chemin. Dans un deuxième temps, j'aimerais apporter quelques précisions concernant certains propos qui circulent actuellement. Je souligne que nous avons mis de l'avant plusieurs mesures dignes de mention. D'abord, je soulignerai que le RTL n'a procédé à aucune mise à pied d'employés réguliers dans le processus d'optimisation de l'offre de service. La santé et la sécurité de son personnel est pris très au sérieux par l'organisation. C'est une question non négociable et le RTL agit concrètement en ce sens. Il n'hésite pas à faire intervenir les services policiers en cas d'agression sur les chauffeurs. Il a autorisé en février 2014 l'installation de systèmes de radiocommunication dans tous ses autobus. Actuellement, 93% de nos autobus en sont équipés et le projet est en voie d'être complété. Il a décidé de munir les nouveaux autobus de caméras, ce qui va se faire progressivement. Il a appuyé et applaudi l'adoption d'une loi qui accorde des sanctions plus sévères à ceux qui s'en prennent aux chauffeurs d'autobus. Il a initié et reconduit sa campagne « Mieux vivre en commun » visant à sensibiliser la clientèle sur la courtoisie, le respect, les règles de conduite à bord des autobus. Le RTL reconnaît l'importance des délégués syndicaux en leur accordant des journées de délibération syndicale à cette fin et en offrant également un programme d'aide aux employés qui donne accès à des services professionnels et confidentiels. Le RTL souligne et reconnaît les bons coups de ses chauffeurs, comme ce fut le cas l'an dernier de l'acte de bravoure de M. Daniel Brisson. Le RTL a mis plusieurs mesures pour favoriser l'accessibilité aux séances du Conseil, tant à l'attention de son personnel que du public. Nous diffusons les assemblées publiques en simultané sur le Web. Nous avons mis à la disposition des chauffeurs et du personnel de l'entretien des écrans pour diffuser les séances en direct. Nous accueillons les questions envoyées par courriel lorsqu'elles arrivent avant 16 heures, jour de séance. Et nous avons annoncé des nouvelles périodes d'échange avec le public à la suite de ces séances. Le RTL continue d'étudier des solutions souples, innovantes et performantes pour assurer encore plus efficacement son rôle d'acteur de la mobilité des personnes dans l'agglomération. L'ensemble de ces actions ne vise qu'à mettre en œuvre un modèle de gestion responsable. Le RTL est déterminé à répondre aux besoins de déplacement des personnes, ce qui signifie que nous allons relever nos défis, quels qu'ils soient. D'ailleurs, nous annoncerons prochainement notre plan d'action précis à cet égard, où vous serez à même de constater que notre virage est déjà bien entamé.
Désormais, nous sortirons des sentiers battus pour répondre à notre mandat premier, servir notre communauté. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais souligner au bénéfice de ceux qui nous écoutent que toutes les questions qui nous ont été adressées lors de la dernière Assemblée ont reçu une réponse écrite de la part du RTL. Je souhaite préciser qu'en tant que présidente du conseil d'administration du RTL, j'accueille toutes les préoccupations qui concernent la clientèle. Par ailleurs, les questions portant sur les relations de travail ne relèvent pas directement de la compétence du conseil, mais de la direction. Nous accueillerons certes vos commentaires, mais préalablement, nous vous invitons à les transmettre aux diverses tribunes qui vous sont offertes par l'organisation, en passant par les comités de travail, vos supérieurs immédiats, ainsi que la direction générale. Alors, permettez-moi de rappeler qu'en vertu du règlement L2 du RTL, une question est admise par personne, qui peut être suivie d'une question complémentaire sur le même sujet. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil. La question doit être brève et claire. Elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles, d'insinuations, de paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Chaque personne doit s'identifier en donnant son nom et mentionner le groupe de personnes qu'elle représente s'il y a lieu. Elle doit se tenir debout au micro prévu à cette fin et toujours s'adresser à la présidente. Compte tenu de ces renseignements, il est du privilège de la présidente de gérer la période de questions. Alors, j'inviterai des personnes à se présenter, évidemment, s'il y a des questions. Pas de questions? Parfait. On va passer au point suivant. Point 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 12 mars 2015. Alors, c'est d'approuver, tel que rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du conseil d'administration tenu le 12 mars. Je propose l'adoption du procès-verbal de lecture, madame. Parfait. Appuyard. Je l'appuie. Merci, M. Plante. Point 5, dossier mobilité durable. 5 points, modification de service de juin 2015. 5.1.1, ajustement habituel des services en période estivale. Proposeur. Je me Ah oui, permettrai de parfait. lire la Oui, résolution. parfait. Alors, c'est d'approuver. Alors, d'approuver pour la période estivale les modifications de services sur les lignes 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 44, 46, 47, 54, 55, 59, 60, 71, 73, 75, 77, 83, 84, 88, 90, 99, 115, 120, 142, 144, 150, 192, 199, ainsi que les lignes de taxi collectif T21, T77 et T92. D'approuver aussi, pour la période estivale, l'annulation des lignes scolaires intégrées. Ces modifications de service entreront en vigueur le 22 juin prochain. Parfait, merci beaucoup. Proposeur. J'ai fait la proposition, Madame la Présidente. Merci, appuyeur. J'appuie. Merci, M. Léger. 5.1.2, ajustement à des fins d'optimisation des services. Alors, c'est d'approuver les modifications de services qui sont liées à l'optimisation des services sur les lignes 6, 9, 31, 33, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 49, 74, 75, 76, 80, 410, 417. Ces modifications de services entreront en vigueur le 22 juin 2015. Je propose, madame la présidente. Oui, avant... Madame la Présidente, je demande le vote. Après la lecture, après le proposeur et secondaire. Parfait. Alors, proposeur. Monsieur Lanto. Oui, appuyeur. J'appuie. Merci, M. Léger. Est-ce que quelqu'un accompagne sa demande de vote? Je l'appuie. Alors, la présidente appelle le vote sur cette proposition. Madame Métier, veuillez signifier si vous êtes pour ou contre la proposition. Pour.
Monsieur Alexandre Plante. Je suis contre. Monsieur Benoît Lécuyer. En faveur. Madame Hélène Picard. Monsieur Xavier Léger. Pour. Madame Isabelle Bérubé. Monsieur Alain Despatie. Contre. Madame Monique Bastien. Pour. Monsieur Éric Beaulieu. Pour. Madame Magali Kevan. Monsieur Michel Lanctot. Pour. Madame Pierrette Laperle. 8 pour, 4 contre. Alors, c'est adopté à la majorité des voix. Merci. On passe au point 5.1.3, détour pour travaux routiers. D'approuver les modifications de services qui sont requises pour les détours pour les travaux routiers sur les lignes 5, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 59, 60, 90, 115, 132, 135, 142, 144 et 150. Ces modifications entreront en vigueur le 22 juin. Merci. Alors, un proposeur. Merci, Madame Laperle, appuyeur. Je vais l'appuyer. Ah, merci, Monsieur Beaulieu. Ça- Beaulieu. Merci. Alors, 5.2, projet pilote de taxi sur demande, secteur Saint-Roch. Alors, c'est d'approuver la création de la ligne de taxi collectif T16 dans le cadre d'un projet pilote à se tenir du 4 mai au 28 juillet 2015, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, à l'exception des jours fériés. C'est en service sur demande avec fréquence de passage aux 60 minutes. Cette modification de service entre en vigueur le 4 mai. Parfait, merci. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Merci, Madame Bastien, appuyeur. Celle-là aussi, je vais l'appuyer. Ah bon, c'est bon, monsieur. Merci, Monsieur Beaulieu. 5.3, adjudication de contrat entretien des abribus sur le territoire du RTL. Alors, c'est d'adjuger un contrat pour l'entretien des abribus au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme PR Maintenance Incorporée. C'est à la suite d'un appel d'offres pour un montant jusqu'à concurrence d'une dépense de 754 831,58 toutes taxes incluses. C'est pour une période de 3 ans. Le RTL se réserve tous ses droits quant à l'assujettissement du présent contrat au décret sur le personnel d'entretien des édifices publics de la région de Montréal. Merci. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Plante. Appuyeur. Merci, Madame Laperle. Point 6, dossier gestion durable des ressources. 6.1, philosophie de gestion. Alors, attendu que le RTL a énoncé sa vision en se définissant à titre d'acteur principal de la mobilité des personnes sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, attendu l'adoption du plan stratégique 2013-2022, attendu le virage organisationnel entrepris pour une meilleure synergie de toutes les ressources, attendu la philosophie de gestion renouvelée, laquelle permettra d'implanter un modèle de gestion durable et intégré en vue du déploiement d'une offre de services moderne centrée sur le service à la clientèle et des citoyens. Alors, c'est d'approuver, de promouvoir et de prendre les moyens pour implanter la philosophie de gestion du RTL qui est ci jointe conformément à la vision d'ensemble 2013-2022. Merci. Propose, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Lanctot. Un appuyeur. Je l'appuie, Madame. Merci, Monsieur Plante. 6.2, point retiré. Alors, 6.3, utilisation du fonds de roulement pour effectuer des travaux correctifs sur certains véhicules. C'est d'autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour financer des travaux d'entretien préventif en ce qui concerne les essieux, transmissions et systèmes de chauffage. C'est rendu nécessaire sur la flotte d'autobus ainsi que pour des travaux résultant de l'émission de bulletins de service par le fabricant Novabus. En conséquence, une somme de 477 155 soit appropriée à même le fonds de roulement et d'en assurer le remboursement selon les paramètres du règlement L57, en l'occurrence sur une période de 5 ans à partir de l'année 2016. La présente résolution prendra effet à compter du 20 avril prochain. Merci. Proposeur. Merci, Madame Bérubé, appuyeur. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Despatie. Alors, nous sommes rendus au point 6.4, adjudication de contrat.
Décompte monnaie et argent papier. C'est d'adjuger le contrat pour le décompte de monnaie et d'argent papier au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Banque nationale du Canada, à la suite d'un appel d'offres. C'est un montant jusqu'à concurrence de 147 600,30 $ pour une période de 3 ans. Parfait, merci. Alors, un proposant? J'en fais la proposition. Merci, Mme Bastien. Appuyant? J'appuie, Madame la Présidente. Merci, M. Langteau. Alors, 6.5, dépôt, liste des chèques émis. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques pour la période du 28 février au 20 mars. Pour le paiement des comptes inscrits, c'est au montant de 10 367 234,39 $. Merci. 6.6, dépôt, liste des honoraires professionnels. Alors, c'est de la liste en date du 2 avril. C'est au montant total de 6 950,18 $. Parfait, merci. 6.7, dépôt des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus février 2015. Alors, c'est de prendre acte du dépôt de la liste pour le mois de février. Parfait, excusez. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Alors, point 8, intervention des membres du conseil. Nous sommes déjà rendus à cette période. Ce point. Merci, bonsoir, Madame la Présidente. Merci pour votre accueil et bonne soirée. Merci. Joyeuse Pâques. Oui, Bon c'est ça. week-end. Reposez-vous bien en famille. Merci. Merci, bonne soirée. Profitez bien du long week-end. Joyeuse Pâques à tous, puis merci de votre présence. Joyeuse Pâques, bonne soirée. Bonne soirée et joyeuse Pâques en santé. Limitez les excès. C'est bon. Levée d'assemblée. C'est bon. Oui, ça ne sera pas long. C'est fini? Oui. Merci, parfait. Alors, levée de l'Assemblée, point 9. Proposeur? Proposant.